Ce matin, nous allons pas prêcher comme d'habitude, mais nous allons un peu plus ouvrir nos Bibles. Et puis, pour ceux qui ont de quoi noter, nous allons aussi noter également. Le thème de ce matin est la connaissance. La connaissance. Et comme sous-thème, connaître celui que tu sers. Connaître celui que tu sers. Gloire au Seigneur. La connaissance, c'est l'ensemble des informations, l'ensemble des faits, des compétences ou des compréhensions qu'une personne acquiert par l'expérience, l'apprentissage, l'observation, l'étude et la pratique. L'ensemble de toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Par l'expérience, c'est lorsque nous vivons directement la chose. Par exemple, je connais la douleur de se brûler. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà vécu. Je sais ce que ça fait. Ça, c'était une expérience pour moi. Par l'apprentissage, c'est lorsque on accepte de se laisser apprendre par les écoles, par les formations. Par l'observation, c'est quand on regarde, on écoute, on analyse. Comment est-ce que les autres font? Et par l'étude, c'est au moyen de la lecture, des recherches intellectuelles qu'on acquiert la connaissance. Et par la pratique, c'est simplement à force de répétition pour améliorer sa maîtrise. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tu peux dire que oui, je connais comment démarrer un véhicule. Pourquoi? Parce que tu as pratiqué cela. Tu as fait ça plusieurs fois. Quelqu'un simplement, par la lecture, peut ne pas connaître. Mais un véhicule, c'est à force de pratiquer qu'on maîtrise cela. Tous ces moyens nous permettent d'acquérir de la connaissance. La connaissance demande un effort. La connaissance demande un sacrifice. La connaissance nécessite une pratique. Tu ne peux pas dire « je connais » sans avoir expérimenté, sans avoir observé, sans avoir étudié, sans avoir pratiqué et sans avoir été passé par l'apprentissage. Tu ne peux pas dire que tu connais. Je me rappelle au début, lorsque j'apprenais à conduire, c'était difficile. Je me disais, mais waouh, c'est quoi ça? C'est vrai que je voyais comment les gens faisaient avec les pédales manuelles, tout ça, embrayage. C'est vrai que j'avais des schémas dans ma tête, mais comme je n'avais pas pratiqué cela, je n'arrivais pas. Je démarrais, je calais. Je démarrais, je freinais. Mais je me rappelle que même la personne qui m'apprenait à conduire, il disait, mais lui, s'il continue, il va abîmer ma voiture. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une pratique nécessaire pour maîtriser cela. Il y a des circonstances où tu connaîtras par expérience, c'est vrai. Mais à d'autres, tu connaîtras seulement par la pratique. Connaître celui que tu sers. Il y a plusieurs étapes dans la connaissance qui ne sont pas toutes obligatoires, mais importantes. La connaissance est très importante car elle te permet d'agir efficacement et conformément aux lois. Aux lois qui sont établies. La connaissance te garantit d'arriver à une certaine destination sans perte de temps.
Aujourd'hui, si on me dit, Aristote, prends ta voiture, va de Lausanne jusqu'à Paris, je saurai comment aller. Pourquoi? Parce que je connais les chemins par où je dois passer. Je connais les chemins que je dois éviter. Pourquoi? Parce que je connais. Quelqu'un qui n'a jamais été à Paris en voiture va commencer à tituber. Il va commencer à perdre de temps, à tourner. Mais celui qui connaît, il va arriver droit au but et plus rapidement. La connaissance te permet d'éviter certaines choses, certains lieux et certaines fréquentations. Exemple, si tu connais une mauvaise personne, tu ne les fréquenteras pas. Si tu connais un lieu inapproprié, tu n'iras pas. Et si tu connais une mauvaise chose, tu ne vas pas la toucher. La connaissance nécessite un effort, une discipline pour avoir la connaissance. La connaissance rend le regard des autres plus sévère envers toi. On va te traiter dur parce qu'on sait que tu connais. Les gens seront beaucoup plus exigeants envers toi. Pourquoi? Parce que tu connais. Un enfant qui ne connaît rien, on va le pardonner. On va dire c'est pas grave, il ne connaît pas. Mais un adulte, on va être plus dur avec lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît. En droit, une personne qui agit en connaissance de cause est jugée beaucoup plus sévèrement qu'une autre. En droit, toujours, une personne qui ne connaît pas, qui commet une erreur, est quand même condamnée par la loi, car la loi estime que cette personne aurait dû connaître. Alors, ne pas connaître est aussi une erreur, car tu es censé connaître. En déduction, mieux vaut avoir la connaissance que de ne pas l'avoir. Mieux vaut pour toi de chercher à connaître que de rester dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance ralentit. L'ignorance freine. L'ignorance te rend aigri envers les autres. L'ignorance peut te rendre méchant. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas, tu es ignorant. Tu vas commencer à détester ton prochain. Parce que lui connaît. Tu vas commencer à haïr ceux qui ont. Parce qu'eux, ils connaissent comment avoir. Tu vas commencer à te poser 1001 questions. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas cherché à connaître. Ce matin, j'aimerais t'ouvrir les yeux à aller chercher la connaissance. Une connaissance réelle. Une connaissance véritable. Connaître celui que tu sers. Connaître celui que tu viens chaque dimanche, chaque lundi à Bethesda pour adorer. Tu dois le connaître. La connaissance demande des efforts. On vient à l'église les dimanches, on nous montre des versets, mais chez toi à la maison, tu dois ouvrir ta Bible et puis connaître ce Dieu-là. Il y a des prédications que durant toute l'année, nos pasteurs qui sont là ne vont peut-être pas prêcher, mais que toi tu as besoin, mais ça se trouve dans la parole, tu dois ouvrir et puis connaître cela. Vous savez, parmi les langages de Dieu, parmi les langages que Dieu utilise pour communiquer avec nous, il y a la révélation, la prophétie, la doctrine, mais il y a aussi la connaissance. Ce matin, nous allons juste prendre ce dernier point qui est la connaissance. Dis à ton voisin, il faut connaître celui que tu sers. Dis-lui encore, il faut que tu connaisses celui que tu viens servir. Alléluia. Nous allons prendre rapidement
la Bible, si on peut se tenir debout juste pour ce verset. Jean chapitre 17, du 1er au 3e verset. Je ferai la lecture. Jean chapitre 17, du 1er au 3e verset. La parole nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est aussi qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir. Je rends grâce à Dieu parce que ce thème, ça fait 2-3 semaines que je le préparais. Et puis ce week-end, lorsque nous avons allé honorer l'invitation de l'église ICC, le pasteur qui a prêché, il a aussi épinglé cela. J'ai béni Dieu parce que je me suis dit, waouh, c'est une confirmation encore sur le fait que je dois parler de cela. Le verset 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et là, connaître, en grec, c'est ginosko, qui veut dire apprendre à connaître, venir à la connaissance, savoir, comprendre, avoir une connaissance. C'est vrai que nous ne connaîtrons jamais Dieu dans sa totalité. Mais cela ne doit pas être une excuse pour ne pas le connaître. Ce n'est pas parce que tu ne pourras jamais connaître toutes les facettes de Dieu que tu dois te dire, ah, dans ce cas, je délaisse un peu la parole, je délaisse les recherches approfondies, parce que Dieu, dans toutes les façons, on ne le connaîtra pas. La connaissance te permet de connaître Dieu, ou du moins son mode de fonctionnement. La connaissance te permet de connaître et de bien le servir. Christ est venu sur cette terre pour nous faire quitter du simple statut de serviteur, pour nous faire rentrer dans l'héritage. Et dans l'héritage, nous comprenons que nous avons aussi notre part. Dans l'ancien temps, ils étaient simplement des serviteurs. Serviteur X, serviteur Y. Mais lorsque Jésus est venu, on a non seulement quitté cette étape de serviteur, nous sommes rentrés maintenant dans l'héritage. C'est que maintenant, tu sers, oui, nous continuons toujours à servir, mais nous servons parce que nous sommes co-héritiers avec Jésus. On ne sert plus comme autrefois. Avant, ils venaient simplement servir et puis ils rentraient chez eux. Maintenant, on sert parce que nous avons une part dans le service que nous faisons. Tout cela, c'est la connaissance. C'est pour ça que lorsque tu connais, tu sers réellement, tu sers véritablement. Servir Dieu n'est pas une histoire de titre. Servir Dieu, ce n'est pas seulement je veux devenir pasteur, je veux devenir apôtre, docteur, évangéliste. Servir Dieu n'est pas d'abord la prédication. Servir Dieu, ce n'est pas tenir le micro et puis être là devant. Servir Dieu n'est pas seulement le chant. On a fait totale adoration, c'était un succès, gloire à Dieu. Mais servir Dieu n'est pas seulement de chanter. Servir Dieu n'est pas seulement de jouer un instrument. Servir Dieu, ce n'est pas d'être connu sur les réseaux sociaux. Mais servir Dieu, c'est d'abord la qualité de ton cœur. C'est de connaître réellement qui tu sers. La parole nous dit, dans Jean 4, 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue.
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Tu peux venir ici, chanter comme tu veux, sortir les belles voix que tu veux. Mais si tu ne sais pas ce que le Père demande, alors tu ne connais pas celui que tu sers. Tu peux autant bien t'habiller, venir te présenter devant ici, mettre toutes les griffes du monde. Mais si tu ne sais pas celui que tu viens adorer, alors tu ne connais pas. Ce matin, je veux te dire que tu dois connaître celui que tu viens servir. Celui pour qui tu as laissé le monde. Que tu as abandonné tous les plaisirs de ce monde. Celui pour qui tu te consacres. Celui pour qui tu te dis, même si l'église ne décrète pas de jeûne, tu dis, moi je dois gêner, moi je dois chercher, moi je dois prier. Pourquoi? Parce que tu connais celui que tu sers. Connaître Dieu nécessite une croissance dans votre relation. La connaissance te fera grandir. La connaissance te fera franchir des étapes. Non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Plus tu connais, plus tu dois croître. Et puis ça sera visible devant Dieu et puis aussi devant les hommes. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en stature, en intelligence, en sagesse, devant Dieu et puis devant les hommes. Nous aussi, nous devons faire de même. Nous devons rechercher la connaissance. La connaissance demande des sacrifices. Tu ne peux pas vouloir la connaissance sans la lecture et la méditation de la parole. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas vouloir la connaissance sans l'obéissance à la parole. C'est impossible. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne peut pas connaître Dieu. Tu ne peux pas vouloir la connaissance sans la pratique de cette parole-là. Tu dois la pratiquer au quotidien, tous les jours. Tu ne peux pas vouloir la connaissance sans la discipline. Tu dois te discipliner. Là où les gens sont en train de s'embrouiller, tu ouvres ta Bible, tu lis, tu médites, tu recherches. Tu dois avoir cette discipline-là afin de grandir dans la connaissance. Et tu ne peux pas vouloir la connaissance sans les enseignements. Sans les enseignements, tu ne peux pas grandir dans la connaissance. Tu dois être enseigné. Tu dois être enseigné. Nous allons prendre un exemple pour nous montrer l'importance de l'enseignement dans Actes des Apôtres, chapitre 8, du 26e au 38e verset. Je ferai la lecture rapidement, si tout le monde a fini d'écrire. Actes, chapitre 8, du 26e au 38e verset. La parole nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, l'obéissance. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surentendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. On s'arrête là. L'eunuque est venu à Jérusalem pour adorer. L'eunuque est venu à Bethesda pour totale adoration, pour adorer. L'eunuque, il vient chaque dimanche à Bethesda pour adorer. Continuons. S'en retournait, assis sous son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, c'est Philippe qui lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu as la connaissance de ce que tu lis? Et l'eunuque répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si personne ne m'enseigne? L'eunuque venait à Bethesda pour adorer. L'eunuque allait à Jérusalem pour adorer quotidiennement, tous les jours, une fois par année, comme cela se faisait avant.
Mais il n'avait pas la connaissance de ce qu'il lisait. Alors il a dit, comment est-ce que je peux avoir cette connaissance si personne m'enseigne? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? L'eunuque n'avait pas la connaissance de ce qu'il lisait, mais il lisait quand même. L'eunuque était un religieux. Il faisait les choses parce qu'il avait entendu. Il faisait les choses parce qu'il voyait. Mais il n'avait pas cette connaissance-là. Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe a commencé à le faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est-à-dire que pendant tout ce temps, l'eunuque n'était pas baptisé. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il lisait. Il ne savait pas pourquoi il devait aller adorer. Il n'avait pas cette connaissance-là. Car lorsqu'on lui a expliqué, lorsqu'on lui a enseigné, les écailles de ses yeux sont tombés. Il a dit, mais il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Pourquoi? Parce qu'il a eu la connaissance. La connaissance t'ouvre les yeux. La connaissance enlève les chaînes. La connaissance brise toutes barrières. Car la connaissance éclaire, libère. Ne courons pas seulement derrière les prophéties. Ne courons pas seulement derrière les révélations. Tu sais, tu peux passer des moments où Dieu ne te dit rien. Des moments où tu pries, mais tu n'entends pas Dieu. Des moments là où tu pleures, tu jeûnes, mais les révélations ne viennent pas. Tu peux passer des moments où c'est le silence complet. Tu ne sais rien. Tu n'as pas de révélation. Mais où la connaissance de sa parole reste intacte. La connaissance de sa parole demeure fidèle. Jésus-Christ a dit dans Psaume 82, versets 6 à 7. Je vais lire rapidement. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est que cette phrase-là, Dieu l'a dit pour nous. Dieu l'a dit pour toi et moi. Que nous sommes des dieux. Nous sommes les fils du Très-Haut. Mais nous mourrons comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce que on s'attend à des prophéties seulement. On s'attend à des révélations. C'est pour ça que Dieu a déjà parlé. La connaissance, c'est ce qui marquera la différence. La connaissance, c'est ce qui va distinguer. Qui va te distinguer. C'est la différence qu'il y a eu entre Simon-Pierre et puis Élie. Je vais vous expliquer. Simon-Pierre, avant d'être changé en Céphas, il était un pêcheur de poissons. Il ne connaissait pas Jésus. La parole nous dit, Simon-Pierre avait pêché toute la nuit. Il a pêché avec ses fils. Ils ont pêché, ils n'ont rien trouvé. Mais Jésus arriva le matin, lui dit, jette ton filet dans les eaux profondes. Simon-Pierre dira à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Simon-Pierre n'avait pas la connaissance encore de ce verset qu'on a lu avant de Psaume 82, 6 à 7. Parce qu'il a dit à Jésus, sur ta parole, je jeterai le filet. Mais maintenant, Élie, il s'est présenté fièrement devant le roi Akab. Élie s'est présenté rassuré devant le roi. Il lui a dit dans 1 roi 17, le verset 1. Ça, on peut le prendre. 1 roi 17, le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Élie savait qu'il était le serviteur de Dieu vivant.
Il dira encore, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Pierre, il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Mais Élie, il a dit, sur ma parole. Pourquoi? Parce qu'il connaissait celui qui était en lui. Dieu nous a fait comme des dieux. Nous sommes des fils du Très-Haut. Devant une situation, tu te présentes, tu dis, sur ma parole, les choses vont changer. Sur ma parole, la Suisse va changer. Sur ma parole, les lois vont changer. Pourquoi? Parce que je connais celui que je sers. Élie avait la connaissance de qui il était. Et il connaissait celui qui servait. Voilà pourquoi Élie marchait la tête haute. Voilà pourquoi Élie, à l'inverse de Simon, Élie il a dit, sur ma parole. Simon, lui, il ne connaissait pas. Il a dit, ah maître, sur ta parole, je vais jeter. Mais Élie a dit, sur ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Et cela s'est passé ainsi. Dieu n'a pas dit, ah non, parce qu'Élie, tu as parlé. Non, Dieu, il a obéi à la parole de Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie était un Dieu aussi sur terre. Élie était le fils du Très-Haut. La connaissance. Connaître celui que tu sers. C'est très important. Galates nous dit encore, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au terme marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachèta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu hérites du royaume. Bethesda, connais-tu celui que tu sers? Car la connaissance de la parole de Dieu demeure intacte. Les prophéties peuvent se faire rares. Les révélations aussi. Mais la connaissance de Dieu demeure intacte. La connaissance de Dieu ne te permettra pas d'ajouter d'autres autorités dans sa maison. Puisque tu connais Dieu, alors tu n'iras pas ramener des idolâtries dans la maison de Dieu. J'en prends rapidement Exode chapitre 20, le verset 1er. Excusez-moi pour les versets, je vais dire que ce matin, nous allons un peu beaucoup lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, Dieu, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Connaître celui que tu sers te permettra de ne pas recourir à des pratiques bizarres.
lorsque les choses deviennent compliquées dans ta vie. Le peuple israélite, lorsque Moïse était avec Dieu, Moïse représentait Dieu, la présence de Dieu était là. Mais lorsque Moïse montait à la montagne, alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient à leurs pratiques d'avant. Ils retournaient à leurs choses du monde. Ils devenaient désobéissants. Lorsque Moïse tournait le dos, ils recouraient à leurs pratiques occultes. Ils recouraient aux choses familiales. Ah, moi je suis Moulouba. Ah, moi je suis là. Chez nous, ça se passe comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Alors on retourne, on va voir l'oncle. Ils retournaient à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendaient plus Dieu. Ils ne voyaient plus Dieu. Ah, dans le canton de Vaud, lorsqu'il y a quelque chose qui se perd, il faut appeler le secret. Il y a quelqu'un qui a des dons. Ils retournaient à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient plus Dieu. Ils n'entendaient plus Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas une connaissance. Lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, d'autres, ils vont se faire laver par des bains énergétiques, par des femmes qui savent lire l'avenir. Lorsqu'ils ont des... Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas. La connaissance te permettra de tenir bon, de rester droit, de rester fidèle, accroché à la parole de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, ça c'est Galates et qui nous dit, Galates 4, 8 à 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Maintenant que tu connais Dieu, comment est-ce que tu vas encore retourner à ces pratiques en disant, ah, chez nous, les Bangalas, c'est comme ça? Comment est-ce que tu peux encore retourner vers ces choses? Puisque maintenant tu connais Dieu. Ton ignorance doit tomber. L'esprit d'Égypte doit quitter ta vie maintenant. Ou lorsque Dieu ne parle plus, lorsque les choses deviennent compliquées, tu veux retourner encore dans des choses mauvaises. Cet esprit doit quitter ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aussi, parents, faites connaître à vos enfants l'histoire complète de la famille. Car c'est seulement lorsqu'ils connaîtront, ils pourront savoir comment agir et comment se comporter. S'ils ne connaissent pas, ils seront dans l'ignorance totale. C'est pourquoi, lorsque tu connais, tu sauras qu'aucune puissance ténébreuse ne peut te faire peur. Aucun sorcier ne peut déstabiliser ta vie. Car tu connaîtras que tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu connais que tu es le temple de Dieu et que tu es saint. Alors si quelqu'un veut te détruire, Dieu le détruira aussi. Alors comment est-ce que tu peux avoir peur des esprits ténébreux? Comment est-ce que tu peux craindre quelqu'un qui menace ta famille? Tu connais Dieu, que tu es le temple de Dieu. La connaissance, pour ceux qui veulent écrire, j'ai juste épinglé 3 choses que la connaissance t'apporte. La connaissance t'apporte l'intelligence supérieure. La connaissance, elle te donnera à être plus intelligent que les autres. La parole nous dit que Daniel était 10 fois, était plus intelligent que les sages, les magiciens. Daniel connaissait Dieu.
La connaissance te permet de lire les temps par lesquels nous passons. Pour ceux qui veulent écrire, c'est Matthieu 24, 30 à 33. On ne va pas les lire. Mais la connaissance te permet de lire les temps par lesquels nous passons. Car Dieu nous a dit qu'il y a certaines choses qui doivent se passer. Après ces choses-là, ça ne sera pas la fin. Nous comprenons que lorsque tu vois des choses se passer dans le monde, tu sauras lire en disant, ah oui, Dieu avait déjà parlé de cela. C'est qu'il arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Pourquoi? C'est dans la connaissance que tu sauras lire les temps par lesquels nous passons. La connaissance te donne l'assurance que Dieu est avec toi. Donc tu n'as pas besoin d'entendre un prophète te dire, oui ma soeur, Dieu, oui mon frère. Non, pourquoi? Tu connais que Dieu est avec toi. Même si tu ne l'entends pas, même si tu n'as pas la révélation maintenant, mais tu sais qu'il est avec toi. Ça c'est bien, celui qui décrit bien ces psaumes. Notre papa Simo qui est là, il aime bien David, il aime bien nous répéter son psaume 23, 4 à 5. David il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car quoi? Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. David traversait un moment compliqué où il y avait la mort qui était face à lui. Mais David ne s'est pas arrêté à la prophétie. Peut-être même qu'en ce temps-là, les prophètes lui disaient, ah David, tu vas mourir, ton frère devant toi, il va te tuer, ton fils, il va te tuer plutôt. Mais David, il s'est dit, je sais que l'assurance, je suis rassuré parce que tu es avec moi. La mort peut être à gauche, les combats peuvent être à droite. Je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Car tu vas dresser en face de moi une table, en face de mes adversaires. Tu vas me oindre d'huile et ma coupe va déborder. David avait cette assurance. Pourquoi? Parce que David, il connaissait celui qui servait. Et la connaissance te permet de t'éloigner de l'iniquité. L'iniquité, c'est ce que Dieu est. L'iniquité, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. L'iniquité, c'est le péché qui est enraciné. C'est le péché-là qui est vraiment enfoui au plus profond de toi. L'iniquité, c'est l'état moral corrompu. L'iniquité, plutôt, c'est la rébellion contre la justice divine. Mais la connaissance, justement, te permet de t'éloigner de ça. Puisque tu connais, alors tu ne pourras plus être désobéissant à la loi de Dieu. Puisque tu connais, tu ne seras plus appelé rebelle par Dieu. Puisque tu connais, ce péché qui est enfui là va quitter ta vie. Pourquoi? Parce que tu connais. J'arrive bientôt au bout. Je suis même à la fin de mon message, de mon enseignement. La connaissance n'est pas seulement pour les pasteurs, mais la connaissance également pour nous tous. Cela fait partie de l'ordre, de la mission et de la promesse que Jésus-Christ nous a laissée. Nous allons prendre notre dernier verset. Matthieu chapitre 28, 19 au verset 20. Jésus dit, allez, il donne un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre. Les baptisons au nom du Père. Ça, c'est la mission. Du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il dit, enseignez-leur. Faites-leur connaître. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse. Mais Jésus leur dit quoi? Enseignez-leur. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent le faire. C'est toi et moi qui devons le faire. Nous avons tous une mission, c'est d'aller. De faire de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ensuite, nous devons quoi? Leur enseigner. Pour enseigner les autres, tu dois toi-même être enseigné. Pour faire connaître aux autres, on doit d'abord toi aussi te faire connaître. Toi qui ne cherches pas la connaissance, toi qui n'as pas la connaissance, comment est-ce que tu peux répondre convenablement à cette mission? Que diras-tu à Jésus? Que non, je ne suis pas pasteur. Non, je n'ai pas fait les études. Non, je n'ai pas lu ma Bible. Non, je ne connais pas les exégèses. Non, je ne connais pas ci, cela. Jésus nous a donné tous un ordre, c'est d'aller. Ensuite, de enseigner. Pour enseigner les autres, il faut que toi aussi, on puisse t'enseigner. Et c'est là alors qu'il nous a promis qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, je suis venu t'interpeller à rechercher la connaissance. Ce matin, je suis venu te dire à ouvrir ta Bible. La Bible, on ne l'ouvre pas seulement lorsqu'on doit prêcher. La Bible, on l'ouvre afin d'avoir la connaissance. Car la connaissance va t'élever. La connaissance te permettra de connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. La connaissance te fera tenir face à une situation et puis te dire, sur ma parole, ça va changer. Parce que tu as cette connaissance-là. Ce matin, j'aimerais que les écailles de tes yeux puissent tomber. Que ta perception de voir Dieu puisse changer. Que tu puisses non seulement, que tu puisses arrêter de te dire que c'est seulement les pasteurs qui doivent connaître. Non, c'est moi aussi je dois connaître. Tu dois connaître celui que tu sers. Ne sois pas comme cet eunuque éthiopien qui partait chaque année adorer, mais qui ne connaissait pas, qui ne comprenait pas. Connais ce Dieu-là que tu sers. Ça fait peut-être 20 ans que tu as donné ta vie à Jésus. 10 ans, 30 ans, 5 ans, 2 ans, peu importe. Ce matin, l'occasion t'est présentée de connaître ce Dieu-là, de le connaître réellement. La connaissance, c'est d'abord de admettre que je ne sais rien. C'est que tu puisses admettre au fond de toi que oui, il me manque cette chose. Que oui, que peu importe tout ce que j'ai pu entendre, peu importe le parcours que j'ai eu, mais je ne connais pas. Je dois apprendre. Quelqu'un qui a fait son permis en Afrique, permis de voiture, lorsqu'il vient en Suisse, il doit refaire. Parce qu'il doit davantage connaître. Toi qui as fait 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, et puis tu dois connaître réellement celui que tu sers. Voilà, c'était mon enseignement de ce matin. Que tu puisses connaître le Dieu que tu sers. Que vraiment que tu puisses réellement le servir convenablement. Car il cherche des adorateurs qui ne vont pas l'adorer avec leur belle voix, qui ne vont pas l'adorer avec le beau français, qui ne vont pas l'adorer avec des beaux habits, mais qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Dieu cherche des gens qui le connaissent, qui passent du temps avec lui, qui ont une intimité profonde avec lui, qui ont une connaissance de ce qu'il a dit. Et la connaissance fait croître. Tu ne peux pas rester qu'au stade d'enfant. Tu dois grandir, passer au stade de fils. Celui qui connaît grandit. Tu dois grandir. C'était mon enseignement de ce matin.